Alors, bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle leçon, c'est le calcul du volume du prisme et du cylindre droit, bien sûr, du prisme droit. On a déjà vu l'aire latérale et totale de ces solides. Aujourd'hui, on va calculer le volume. La séance précédente des volumes, des unités de volume, on avait déduit la règle, ou bien la formule du calcul de volume, c'est le produit de l'aire de la base et la hauteur. C'est-à-dire c'est SB fois H. SB, c'est l'aire de la base. Alors, pour cela, il est indispensable de connaître toutes les règles des aires, des polygones et du disque. C'est-à-dire, on a vu déjà les aires de polygones، مساحات المضلعات هي أهم حاجة في هذا الدرس، يعني نكون عارف مساحات المضلعات ونعرف شنو هي القاعدة في الشكل اللي عندي. Alors, si je sais ça, je ne trouverai pas de problème pour le calcul du volume. Voilà. Ici, je vais vous présenter plusieurs sortes de prismes, plusieurs cas, pour que vous puissiez calculer le volume avec facilement. Alors, ici, c'est un pavé, c'est un parallélépipède, اللي هو متوازي المستطيلات. Alors, il suffit, ou bien on vous donne le schéma avec les dimensions, ou bien on vous donne le patron. Je vais vous montrer. Voilà, comme on a déjà vu, ici c'est le patron d'un solide à base qui est un losange. يعني هذا منشور قائم قاعدته معين باش نعرفوا انه معين بلي ديمونسيون اللي عطاونا ميم واخا ما قايل لنا حتى شي حاجه هنا. جو فوا لي ديمونسيون regardez ici j'ai trois côtés égaux. Alors soit c'est un carré soit c'est un losange. Comment différencier avec les dimensions des diagonales? On sait tous que le carré a des diagonales isométriques ou bien égales de longueur, de même longueur, alors que le losange il a une diagonale, la grande, يعني القطر الكبير وعنده la petite هو القطر الصغير. C'est-à-dire هذا معين غير les dimensions je pourrais savoir. Bien, donc les dimensions de ce losange, voilà, il y a le grand D, petit d, ce qu'on utilise pour le calcul de l'aire. Il y a les côtés égaux, ça sera utile pour le calcul du périmètre. Comment savoir la mesure du côté? C'est ici. Alors, ils sont isométriques. Si 2,7 c'est ici, si c'était écrit ici, aussi je saurais que le côté mesure 2,7 cm. Alors, pour le périmètre de la base, on en a besoin pour le calcul de l'aire latérale, c'est-à-dire P de B fois H. H, c'est la hauteur du prisme. Donc, P de B, c'est 2,7 fois 4. J'ai déjà mentionné ça à la vidéo précédente. Donc, 2,7 fois 4 fois H, c'est la surface latérale. La surface totale, c'est-à-dire la surface latérale fois 2 fois la surface de B, plus, pardon, la surface de la base. Alors, l'aire de la base, c'est grand D fois petit d sur 2. Et puisqu'il y a deux bases, alors on va simplifier par 2. C'est un rappel, tout simplement. Ici, c'est un cylindre. Donc, le cylindre, je laisserai après. Je vais vous montrer les deux cas qui existent pour le cylindre. Ici, c'est un prisme droit de base triangle. Et c'est un triangle rectangle. Donc, puisque c'est le cas, alors la hauteur, soit ça, c'est la hauteur du triangle et celle-là, c'est la base, ou bien celle-là, c'est la hauteur et celle-là, c'est la base. Alors, pas de problème si le triangle est rectangle. On ne me donne pas la hauteur parce que c'est celle-là ou bien celle-là. Pour cela, pour connaître les dimensions du triangle, on aura besoin du périmètre pour le calcul de l'aire latérale. Alors, le périmètre, c'est ce côté, il est isométrique à celui-là. Et il mesure 1,5. Donc, ça, c'est 1,5. Ce côté, il est isométrique à celui-là. Donc, ça mesure 2 cm. Et celui-là, c'est 2,5. Donc, le périmètre de la base, c'est 2,5 plus 2,5 plus 2 plus 1,5. La hauteur, c'est 3. Donc, le périmètre fois la hauteur, c'est l'aire latérale, c'est SL. L'aire totale, c'est l'aire
de la base, 2 fois l'aire de la base pour la surface latérale. L'aire de la base, c'est la hauteur fois la base divisé par 2. Mhm. Donc, 2 fois, on va simplifier 2 par 2, c'est la surface, c'est 2 SB. Alors, je fais l'addition. Ici aussi, c'est un patron d'un prisme de base triangle. Ici aussi, c'est un patron. Alors, ou bien on vous donne des patrons, ou bien des prismes comme ça. Alors ici, j'ai tracé seulement des prismes qui sont rassemblés. Par exemple, ici, comment connaître? Donc, ici, je ne vais pas calculer les aires latérales et totales. On a déjà vu la séance précédente, mais toujours, je fais des rappels. Alors, pour l'aire latérale, qu'est-ce que j'aurais besoin du périmètre de la base qui est un rectangle. Donc, c'est celle-là la base. Voilà ses dimensions. 5, c'est la largeur. 7, c'est la longueur. Donc, 7 plus 5 fois 2, c'est le périmètre, multiplié par 2 qui est la hauteur, c'est la surface latérale, bien l'aire latérale. La surface totale, c'est grand L fois petit l, plus 2 SB, donc 2 SB, pardon, c'est 7 fois 5, c'est L fois L. Je multiplie par 2, donc ici 70. الطول والعرض، الطول في العرض هو مساحة القاعدة. مساحة القاعدتين هي 2 SB، يعني تنضرب الطول في العرض في 2 بلس l'aire latérale. احنا قلنا c'est 7 plus 5 fois 2, le tout fois la hauteur c'est 2. Pour le volume, c'est SB fois H. Alors quel est SB? 7 fois 5 fois H, tout simplement. Regardez. Ici, ce trièdre, par exemple, si je prends ça comme la forme de Y, d'accord, je multiplie ça par ça par ça. Je fais le pavé, toujours faites comme ça. Celui-là par celui-là par celui-là, directement. Donc c'est L fois petit l fois H. Voilà. Pour ce pavé, donc quelle est la différence entre les deux? Celui-là, il est à base rectangulaire et celui-là à base carrée. Donc ce sont deux pavés. Ici, quelle sera la différence entre les deux pour le volume? Ici, la base, c'est un carré, donc je vais faire A au carré. Puisque c'est un carré, je fais C au carré, mais puisque c'est un prisme, c'est une arête et pas un côté. Je vais écrire A au carré fois H, tout simplement. C'est 3 fois 3 fois 8. La hauteur, c'est 8. Et 3, c'est l'arête. Donc, centimètre cube. Ou bien j'écris centimètre, centimètre, centimètre. Ou bien je laisse à la fin centimètre cube, puisque j'ai ici multiplié et pas plus. Et voilà le résultat. Un autre exemple, le cube, c'est le plus facile pour calculer. Donc, c'est arête fois arête fois arête, c'est A au cube. Ici, puisque A, c'est 6 cm, donc je multiplie 6 fois 6 fois 6. Voilà le produit et centimètre cube. Ici, j'ai un prisme à base, comme vous voyez, à base, c'est un trapèze. Alors, pour le trapèze, vous avez plusieurs sortes. Ici, j'ai mis un trapèze quelconque. Alors, si c'est un trapèze, je vais parler. Bon, quelconque, c'est-à-dire il a deux bases, mais les côtés ne sont pas égaux, il n'a pas d'angle droit. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour le prisme, pour le trapèze? Pour calculer l'aire latérale, j'aurai besoin du périmètre de la base. La hauteur, c'est celle-là du prisme. Donc, le périmètre de la base, c'est la somme des côtés. Regardez, c'est 3 plus 2,5 plus 2 plus 5, c'est le périmètre. Je multiplie par H pour avoir l'aire latérale. Pour avoir l'aire totale, j'aurai besoin du périmètre de la surface de la base ou bien des deux bases. Alors, c'est quoi l'aire d'un trapèze? C'est la petite base plus la grande base, c'est la somme des deux bases, d'accord? Fois la hauteur du trapèze et pas du prisme. Donc, la hauteur ici, le tout divisé par 2. Ça y est. Donc, on va voir l'aire. Je multiplie par 2 et je fais la somme avec l'aire latérale. Maintenant, pour le volume, puisque c'est la surface de la base fois la hauteur,
c'est celle-là, la hauteur من هنا لهنا. دونك مساحة القاعدة هنا قلنا شبه منحرف. مساحة القاعدة هي القطر الكبير باردون، القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع. لاحظوا هنا انا علاش ندير لكم ابعاد القاعده، تحطوهم حداكم في لو بغويون باش ما تغلطوا حتى في شي حاجه، وخصوصا فاش يكون عندي ارتفاعان في المجسم، وهناك ارتفاع ديال القاعده وارتفاع ديال المجسم كامل. Alors, je traduis pour les dimensions de... J'aurai besoin toujours des dimensions de la base et du prisme. Les dimensions de la base, puisque c'est un trapèze, j'aurai besoin pour le périmètre des côtés, la mesure des côtés, et pour l'air, j'aurai besoin de la petite base, la mesure des bases, donc la grande base, la petite base, et de la hauteur du trapèze. Alors, je mentionne c'est H1, puisque j'ai déjà parlé de ça précédemment, puisque ici j'ai une hauteur de la base et il y a la hauteur du prisme. Pour cela, je vais mentionner que c'est H1, celui-là, cette hauteur, et la hauteur du ارتفاع المنشور هو H égale à 8 cm. هو H. والارتفاع ديال هذا هو هاد لابارتي هادي راه عاطينها لنا سي 4 سنتيمتر باردون. الوغ ملي تنقيدهم تيجيوني ساهلين باش نجي نحسب ما تنغلطش. الوغ اس بي فوا اش toujours comme j'ai dit apprendre les règles des aires des polygones. Donc puisque c'est un trapèze B plus B fois H1, ça c'est l'air, c'est la surface de base, c'est SB, et fois la hauteur pour avoir trois dimensions. Regardez, ça c'est une seule dimension, multiplié par H1 ça devient deux dimensions, par H c'est trois dimensions, c'est pour obtenir le centimètre cube. Donc centimètre carré fois centimètre c'est centimètre cube. Alors vous avez vu comment comme on a besoin toujours des formules. Maintenant, c'est un prisme droit de base triangle. Attendez, pour le trapèze, ici, si c'est un trapèze qui a un angle droit, c'est-à-dire un trapèze droit, quelle sera la différence? La hauteur. La hauteur, ça serait ce côté, c'est-à-dire si je n'avais pas ce côté, c'était droit comme ça, la hauteur, c'est la mesure de ce côté. Si c'est isocèle, alors on a l'isocèle, il fait le périmètre, c'est-à-dire ce côté fois 2, tout simplement. Pour ce prisme, aussi pour les triangles, il y a plusieurs sortes. Ou bien on vous donne un triangle équilatéral. Donc pour le périmètre, ça serait la longueur la mesure d'un côté fois 3. Pour l'air, c'est la même chose pour tous les triangles. Si c'est un triangle quelconque, alors on vous donnera la hauteur, sa hauteur. Si c'est un triangle droit, alors c'est plus facile encore, car on pourrait déduire la hauteur comme on a déjà vu au début. Donc ici, ou bien c'est la hauteur et c'est la base, ou bien je prends celle-là, c'est la hauteur et ce côté, c'est la base. Comme j'avais dit, donc le volume, c'est la surface de la base fois la hauteur. La surface de la base, c'est quoi? C'est un triangle. Donc, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2. Puisque, comme j'ai dit, il y a deux hauteurs dans le prisme, alors H1, c'est la hauteur du triangle et H, c'est la hauteur du prisme. Voilà. Donc, l'application numérique, c'est facile. Regardez. Mais faites attention beaucoup aux unités. Et il y a une faute que commettent beaucoup d'élèves. Donc ici, c'est-à-dire ils écrivent ici centimètre cube, mais ici non. Mais d'où vient ce centimètre cube s'il n'est pas ici dans l'équation? Ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? La base, c'est un losange. Regardez. On vous a donné la diagonale, la grande diagonale et la petite. Donc القطر الصغير 3 سنتيمتر، القطر الكبير 6 سنتيمتر. إذا مساحة القاعدة المحيط القاعدة غيكون الضلع في 4. Et là, je n'ai pas donné parce qu'on a besoin seulement du volume. L'air ici, regardez, أبعاد القاعدة هما grand D, petit d, l'arête, c'est-à-dire نحتاجه في le périmètre. La hauteur du prisme, puisqu'il n'y a pas de hauteur ici, j'écris une seule H
ان سولاش. الوغ ici مساحة القاعدة هي القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2 في الارتفاع. هنا غتكون بعد في بعد في بعد، دونك 3 الأبعاد. سي بون. Alors, on passe à un autre cas. Regardez, pour ce cas, il y a ici, il y a le parallélogramme. Regardez. Je vais faire comme ça باش تشوفوه مزيان. Regardez. ها هي القاعدة، أعطيكم قطر صغير وقطر كبير، قطر صغير هنا والقطر الكبير، ولكن باش شنو الفرق بينه وبين المعين؟ أن هنا لي كوتو نو سون با إيغو، ne sont pas égaux. Donc les côtés ne sont pas égaux ici. Regardez. إذا هذا متوازي أضلاع وليس معين. تيشبه المعين في القطرين وتيختلف عنه في قياس الأضلاع. Alors نرجع هنا باش نشوفو comment calculer. Toujours c'est la même, c'est le même principe, c'est la même méthode. Regardez ici. Donc B c'est SB fois H, puisque c'est un parallélogramme, alors B fois H 1 fois H. toujours أبعاد القاعدة تنحطهم قدامي باش نعرف نحسب. وهنا القاعدة تطبيق فقط عددي. بالنسبة للأسطوانة، regardez. هضرنا على المساحة الجانبية والكلية في الفيديو السابق. الآن غادي نهضروا على لو فوليوم، الحجم، بي ار كاري فوا اش. دونك ها المساحة بي ار كاري قلنا تحفظ بي ار كاري فوا اش، وهنا الارتفاع. هنا انا نعطيكم نشرين هنا للاسطوانه باش نعرفوا شنو اللي تيكون بحال شنو اللي تيختلف في نشرين مختلفين وشنو اللي تيتشابه. الوغ ايسي لاحظوا انني خديت مستطيل، راه عندكم بحال هاد التمرين في الكراسه. خدينا مستطيل نفسه طوله 7 سنتيمتر، sa longueur c'est 7 cm, sa largeur c'est 4 cm. Ici c'est la même chose, c'est les mêmes dimensions. Mais quelle est la différence? C'est que ici j'ai pris les bases, je les mets sur la longueur du rectangle et ici sur la largeur. Alors le disque n'a pas les mêmes dimensions, n'a pas la même aire et il n'est pas posé sur le même côté. Je vais calculer, regardez ici, je vais calculer les surfaces latérales et le volume ici aussi pour faire la comparaison. Alors, regardez, puisque ici 4 cm c'est la hauteur et 7 cm c'est le diamètre, c'est la longueur, alors c'est le diamètre aussi du disque. D'accord? C'est-à-dire le rayon c'est 3,5. C'est la moitié de 7. Ici, dans ce cas, le diamètre c'est 4, alors le rayon c'est 2. Alors, le rayon n'est pas le même. On va calculer l'aire latérale dans les deux cas. Regardez, P2B fois H, P2B fois H, 2PRH, 2PRH. Quelle est la différence ici? 2 fois 3,14, ça c'est le rayon, mais la hauteur c'est 4. Ici, le rayon c'est 2 et la hauteur c'est 7. Qu'est-ce que vous remarquez? 2 fois 7 c'est 14 et 3,5 fois 4 c'est 14. Donc il n'y a pas de changement dans le résultat, c'est la même chose. Et pourquoi c'est la même chose? Logiquement, puisque c'est le même rectangle, la surface latérale, c'est la surface de ce rectangle. Le rectangle, les dimensions du rectangle n'ont pas changé, alors l'aire latérale ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? On va voir ici pour le volume. Attendez-moi pour... Donc là, pour le volume, SB fois H, donc ici, là, j'ai expliqué après. Donc ici, j'ai calculé l'aire latérale. SB, c'est ça. Donc SB, c'est 38 fois la hauteur. Donc c'est ce nombre. Alors qu'ici, je n'ai pas trouvé le même volume. Alors, qu'est-ce qui va différer ici? C'est le volume et pas la surface latérale. C'est bon? Vous avez un exercice comme ça sur le Corasa? Donc c'est bon. Je crois que c'est bien clair comment calculer le volume, les aires latérales et totales. Et à bientôt.